Vous pouvez suivre un régime parfait, courir 8 km par jour et faire 100 abdominaux chaque matin, mais si votre corps est coincé dans un état de survie caché, votre graisse abdominale ne partira jamais. En réalité, plus vous poussez votre corps à la salle de sport, plus il s'accroche fermement à ce poids tenace. Depuis des années, on nous dit que perdre la graisse viscérale est une bataille. On nous dit de lutter contre nos envies, notre fatigue et notre corps. Mais au Japon, l'approche est totalement différente. Ici, il ne s'agit pas de combattre, mais de signaler la sécurité. Il y a environ 1 an, j'ai ressenti exactement la même frustration. Je marchais tous les jours, je mangeais sainement, je buvais du thé vert, je faisais tout ce qui était censé aider et mon poids général a un peu baissé, mais cet amas de graisse, tenace autour de mon ventre, est resté. C'était comme si mon corps le retenait délibérément et, peu importe ce que je faisais, refusait de le lâcher. J'ai donc commencé à chercher pourquoi cela arrivait. Et j'ai découvert quelque chose qui a changé toute mon approche. Pour beaucoup de gens, la raison pour laquelle la graisse viscérale est si tenace repose sur une seule chose: le cortisol. Le cortisol est la principale hormone de stress de votre corps. Lorsque vos niveaux de cortisol restent élevés pendant une longue période, votre corps reçoit littéralement un signal biochimique pour stocker de la graisse profondément dans votre zone abdominale, autour de vos organes. C'est un ancien mécanisme de survie. Il y a des milliers d'années, le stress signifiait généralement un danger physique ou la famine, et votre corps stockait l'énergie dans votre zone abdominale pour pouvoir y accéder rapidement en cas de crise. Le problème est que la vie moderne maintient notre niveau de cortisol élevé de manière presque constante. Délais professionnels, pression financière, sommeil insuffisant, temps d'écran infini, stress relationnel, bombardement d'informations. Votre système nerveux ne peut pas faire la différence entre un lion qui vous poursuit et un email extrêmement stressant de votre patron. Le corps sait que le niveau de cortisol est élevé, c'est pourquoi il continue de stocker de la graisse pour vous protéger. Et c'est précisément pour cela que même si vous mangez parfaitement et faites de l'exercice régulièrement, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre graisse viscérale. Car tant que le niveau de cortisol reste élevé, il est biologiquement impératif pour votre corps de retenir cette graisse. Vous devez d'abord faire baisser le niveau de cortisol. Vous devez faire en sorte que le corps se sente en sécurité. Ce n'est qu'alors qu'il commencera naturellement à se relâcher. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite partager 5 pratiques japonaises qui m'ont aidé à abaisser mes niveaux de cortisol et à me débarrasser enfin de la graisse viscérale qui ne partait pas. Commençons. Premièrement, le rituel du bain du soir. Au Japon, presque tout le monde prend un bain chaud le soir. Les gens restent dans une eau à environ 40 degrés Celsius pendant 10 à 20 minutes avant de se coucher. Il ne s'agit pas seulement de se nettoyer. C'est un rituel culturel profond pour évacuer tout le stress de la journée. La science derrière cela est remarquable. S'immerger dans l'eau chaude réduit considérablement les niveaux de cortisol. Cela détend vos muscles, active votre système nerveux parasympathique, le mode de repos et de réparation de votre corps, et signale à votre cerveau que vous êtes en sécurité et qu'il est temps de relâcher la tension. Mon grand-père Daiki se baignait chaque soir durant toute sa vie. Il disait « Le bain est l'endroit où l'on laisse derrière soi aujourd'hui pour que demain puisse prendre un nouveau départ. » Et c'était l'une des personnes les plus minces et les plus calmes que je connaisse. Lorsque j'ai commencé moi aussi à me baigner chaque soir, mon sommeil s'est incroyablement amélioré. Environ 3 ou 4 semaines plus tard, ma zone abdominale a commencé à paraître différente. Le gonflement qui était là depuis des mois a commencé à s'assouplir petit à petit. Si vous n'avez pas de baignoire, prendre un bain de pieds chauds dans une bassine pendant 15 minutes avant de se coucher crée un effet très similaire pour abaisser le cortisol. L'important est de s'exposer régulièrement à l'eau tiède chaque soir et de rester immobile. Cette combinaison ordonne à votre système nerveux de sortir du mode stress, et quand votre système nerveux se détend, le cortisol suit. Deuxièmement, la lumière du soleil matinal et la marche lente. Au Japon,
La marche matinale est une pratique quotidienne depuis des générations, particulièrement chez les personnes âgées qui ont tendance à avoir les taux de graisse viscérale les plus bas au monde. La raison pour laquelle cette simple habitude est si efficace pour abaisser le cortisol est liée au fait que la lumière du soleil matinal frappe vos yeux. Lorsque vous vous exposez à la lumière naturelle du soleil durant la première heure après le réveil, votre cerveau produit de la sérotonine, ce qui neutralise directement le cortisol. De plus, cela réinitialise votre rythme circadien. Un rythme circadien bien réglé signifie que votre niveau de cortisol atteint son pic le matin, comme il se doit, et redescend le soir quand vous en avez besoin. Lorsque ce rythme est perturbé, le cortisol reste élevé au moment où il devrait être bas, ce qui accélère le stockage des graisses viscérales. J'ai commencé à marcher environ 15 à 20 minutes chaque matin dans un quartier calme près de mon appartement à Nagoya. Je laisse mes écouteurs à la maison. Je marche juste lentement et je laisse la lumière du matin faire son travail. Et voici quelque chose d'important. Il a été démontré que le mouvement léger à faible intensité réduit le cortisol beaucoup plus efficacement que l'exercice intense. Les exercices très intenses peuvent en réalité augmenter temporairement votre taux de cortisol, ce qui explique pourquoi certaines personnes qui s'exercent à l'excès ont encore de la graisse viscérale. L'approche japonaise, composée de mouvements doux et réguliers, est bien plus efficace qu'une seule séance de sport agressive pour abaisser le taux de cortisol. Troisièmement, la pratique du bain de forêt. Le Shinrin-yoku, ou bain de forêt, est une pratique japonaise développée dans les années 1980 en tant qu'initiative de santé publique. Cela signifie simplement passer du temps dans un environnement naturel et absorber l'atmosphère avec tous vos sens. Et les recherches sur ces effets réducteurs de cortisol sont incroyablement probantes. Les études montrent que les participants qui passent du temps à marcher dans les forêts présentent des taux de cortisol significativement plus bas par rapport à ceux qui marchent dans des environnements urbains. L'air pur, les sons naturels, l'odeur des arbres et le calme visuel de la verdure plongent tout votre système nerveux dans un état de relaxation profonde. Pour ma part, j'essaie de passer du temps dans la nature au moins une fois par semaine. À environ 30 minutes de Nagoya, il y a une belle zone boisée. J'y vais et je marche lentement parmi les arbres pendant 1 heure. Je n'emporte pas de plan avec moi. Je n'essaie pas de faire de l'exercice. Je respire simplement, je marche et j'écoute. À chaque fois, je repars en ayant l'impression qu'un poids lourd a été levé de ma poitrine. Mes pensées sont plus claires et ce bourdonnement de stress constant en arrière-plan s'apaise. Si vous ne vivez pas près d'une forêt, n'importe quel espace vert avec des arbres fera l'affaire. L'important est de passer du temps entouré de verdure naturelle, sans aucun stimulant numérique. Quatrièmement, la respiration consciente par votre tendon. Dans les arts martiaux japonais et la méditation zen, une grande importance est accordée à la respiration par votre tendon, le point situé à environ 3 cm sous votre nombril. Les Japonais croient depuis longtemps que c'est le centre énergétique de votre corps et que diriger votre respiration vers cet endroit apporte un profond sentiment de calme et de stabilité. La science soutient parfaitement cela. La respiration diaphragmatique profonde, qui est fondamentalement la respiration tendaine, active le nerf vague, le nerf principal responsable du passage de votre corps du mode stress au mode repos. Lorsque le nerf vague est activé, la production de cortisol diminue rapidement. La pratique est très simple. Asseyez-vous confortablement, concentrez votre attention sur le bas de votre abdomen et respirez lentement et profondément de sorte que votre ventre se gonfle à chaque inspiration et se contracte légèrement à chaque expiration. Faire cela pendant seulement 5 minutes suffit pour créer une baisse mesurable du cortisol. Je fais des exercices de respiration tendant 2 fois par jour, 1 fois après ma marche matinale et 1 fois avant de prendre mon bain le soir. L'investissement en temps total est minime, mais l'effet cumulé sur mon niveau de stress tout au long de la journée est immense. Mon grand-père faisait ce type d'exercice de respiration chaque matin. Il s'asseyait en silence près de la fenêtre, les yeux fermés. Quand j'étais petit, je pensais qu'il ne faisait rien.
Je comprends maintenant que ces quelques minutes étaient les moments les plus productifs de sa journée, jetant les bases de la sérénité sur laquelle tout le reste était construit. Cinquièmement, dormir comme si votre vie en dépendait. Je garde cela pour la fin, car je pense que c'est le plus important, et je veux que ce soit la chose dont vous vous souviendrez quand cette vidéo se terminera. Au Japon, le sommeil a toujours été traité avec un grand respect. Il existe même un concept appelé inmuri, qui signifie faire une sieste dans des lieux publics, comme les trains ou les bureaux. Cela est socialement accepté, car la culture comprend que le repos est essentiel pour bien fonctionner. En ce qui concerne le cortisol et la graisse viscérale, le sommeil est primordial. Les recherches montrent que dormir seulement 4 heures par nuit augmente considérablement le taux de cortisol et accroît la résistance à l'insuline, l'un des principaux facteurs de stockage des graisses viscérales. Lorsque votre sommeil est insuffisant, votre corps perçoit cela comme une menace. Le taux de cortisol s'élève pour vous maintenir en état d'alerte et ordonne à votre corps de stocker de l'énergie autour de vos organes par mesure de protection. J'ai personnellement vécu ce cycle pendant ma période la plus stressante à Nagoya. Je dormais peu, être 4 ou 5 heures par nuit, et je me demandais pourquoi mon ventre ne s'aplatissait pas. Après avoir donné la priorité au sommeil et commencé à dormir régulièrement 7 à 8 heures, le changement dans ma zone abdominale est devenu visible en 1 mois. Mon corps s'est enfin senti suffisamment en sécurité pour libérer ce qu'il retenait. Mon grand-père s'est toujours couché tôt et levé tôt toute sa vie. Il se mettait au lit à 21h30 et se réveillait à 5. Il ne restait pas debout tard le week-end. Son rythme était exactement le même chaque jour, et cette cohérence est aussi importante que la durée, car votre cycle de cortisol dépend de la régularité. C'est pourquoi, s'il vous plaît, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, réglez d'abord votre sommeil. Tout le reste, comme prendre un bain, marcher, respirer ou passer du temps dans la nature, donne de bien meilleurs résultats lorsque votre corps est correctement reposé. Le sommeil est la base. Passons en revue, point par point, tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Le rituel du bain du soir abaisse votre taux de cortisol et procure un sentiment de sécurité. La lumière du soleil matinal et la marche lente réinitialisent votre rythme circadien. Le bain de forêt apporte une relaxation profonde au système nerveux. La respiration simultanée active votre nerf vague, vous faisant passer en mode repos. Et un sommeil régulier et de qualité constitue le fondement de tout le reste. Toutes ces pratiques sont douces et simples. Il n'y a rien d'excessif ici, rien qui nécessite de la volonté pure ou de la souffrance. C'est là le point essentiel. Forcer votre corps avec des mesures extrêmes entraîne plus de cortisol, plus de stockage de graisse et plus de frustration. L'approche japonaise est tout le contraire. Vous calmez le corps, vous calmez l'esprit, puis votre corps se débarrasse naturellement de ce qu'il n'a plus besoin de retenir. Si l'une de ces pratiques vous a parlé, j'aimerais savoir par laquelle vous souhaitez commencer. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Prenez soin de vous, veillez tant sur votre corps que sur votre paix intérieure. Les deux travaillent ensemble bien plus étroitement que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé.